va reculer de quelques jours. Mercredi dernier, quand même, un jour historique de l'histoire du Sénégal. Le mercredi 6 mars, le Conseil constitutionnel a rejeté les conclusions du dialogue national qui proposait entre autres la tenue de la présidentielle le 2 juin et n'excluait pas une reprise partielle du processus électoral. Le Conseil a, dans sa décision, maintenu la liste des 19 candidats retenus le 20 janvier et précisé que l'expression les meilleurs délais qui avait fait beaucoup de débats renvoie à la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril. Obligeant peut-être par la suite le président de la République, Macky Sall, à fixer la date de la présidentielle au 24 mars 2024, une date acceptée par le Conseil constitutionnel lui-même qui proposait la date du 31 mars. Alors, quelle appréciation, Seydi Gassama, faites-vous de tous ces événements qui se sont passés le mercredi 6 mars? Je crois que le Conseil constitutionnel a sauvé la démocratie sénégalaise. Le Conseil a sauvé la démocratie sénégalaise. La démocratie sénégalaise était en danger et le Conseil, n'est-ce pas, l'a sauvé. Et le Conseil a redonné confiance aux Sénégalais, a redonné la confiance dans nos institutions. C'est cela qui s'est passé. Parce que tous les débats qu'il y a eu sur les délais raisonnables, tout le monde sait que les délais raisonnables, c'est d'organiser l'élection avant le 2 avril. C'était un débat de mauvaise foi auquel moi je n'ai jamais accepté de me prêter. Tout le monde sait que les délais raisonnables, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 an. C'était d'organiser des élections avant, évidemment, la date de fin de mandat du président. Et je crois que le président a très bien fait de se conformer à ces décisions en fixant l'élection pour le 24 mars. C'est vrai qu'on aura moins de jours pour faire battre 12 jours de campagne. Cela n'est pas, de mon point de vue, important. 80% des Sénégalais savent à peu près pour qui ils voteront. 80% des Sénégalais. Donc, que ce soit 10 jours de campagne, une semaine de campagne électorale, on doit pouvoir aller vers cette élection et la dépasser. Et la dépasser. Le plus important pour les ménages, c'est que l'économie de ces pays fonctionne. Il faut que l'économie fonctionne. La finalité de la politique, c'est d'arriver à créer les conditions de bien-être économique et social des citoyens. Et pour que l'économie puisse fonctionner, il faut qu'il y ait la stabilité. On ne peut pas passer notre temps dans une campagne électorale permanente. Cela fait 1 an qu'on est dans des disputes politiques. Il faut maintenant organiser cette élection-là, élire un nouveau président, encore une fois, quel qu'il soit, n'est-ce pas, qui va nous remettre nous tous au travail. Donc le président a très bien fait de retenir cette date. J'ai entendu une coalition de candidats, de spoliés qui disent qu'ils vont introduire un recours en annulation. Soyez sérieux, à part Karim Wade, ces candidats c'est qui? Moi quand je regarde la liste, je vois qui? Il y a Mamadou Diop Decroix qui l'a officiellement dit, il y a Cheikh Tidiane Gadio. Écoutez, je préfère moi parler de Karim Wade parce que c'est que le PDS, c'est une machine électorale. On a beau dire le PDS, c'est le PDS. Ne me parlez pas vraiment des autres candidats. Ne me parlez pas des autres candidats. Pensez qu'il ne pèse rien sur l'échiquier politique? Écoute. Le seul candidat qui possède spolié et représentatif aujourd'hui, c'est Karim Wade. Il n'y a pas un autre. Et peut-être le maire de notre Diobass, Alioune Sarr, j'ai vu sa photo dans la liste. Les autres, ils sont quoi? Ils sont même pas maires d'une commune d'arrondissement. Même pas maire d'une commune d'arrondissement. Alors il faut arrêter. Il faut qu'ils comprennent une chose. Même si par extraordinaire, et je suppose que la Cour suprême ne le fera pas, même si par extraordinaire la Cour suprême annule ce décret convoquant le corps électoral, le processus va se poursuivre avec